Et ça sent bon sur le plateau, ça sent bon. Vous ne pouvez pas le savoir, vous, derrière votre écran, mais je vous dis que ça sent bon. Alors, Philippe, cette recette, des ingrédients locaux? Oui, des ingrédients locaux, effectivement. Nous allons faire une terrine de lapin au pruneau d'Agen. Alors, le pruneau d'Agen, vraiment, c'est le pruneau, c'est le pruneau, hein, c'est le pruneau par excellence. Donc, c'est génial, hein. Le pruneau d'Agen. Alors, il passe de l'état de prune à pruneau à partir du moment où il est séché. Ouais. D'accord. Il faut qu'il y ait à peu près 20 à 24 heures de séchage. C'est dur à dire, hein. Séchage. 20 à 24 heures de séchage. Ah, j'y arrive pas. Séchage entre 70 et 80 degrés. Vous n'étiez pas là pour les répétitions, mais ouais, j'ai un problème avec ça. Et on le ramasse à maturité entre à peu près mi-août et mi-septembre. Et donc, il est gorgé de sucre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le pruneau d'Agen a eu son IGP en novembre 2002. IGP, donc, indication géographique protégée, qui garantit le produit, qui garantit le travail de nos producteurs et la qualité du produit. Donc le pruneau, j'ai choisi le pruneau d'Agen. J'ai également choisi le lapin du Poitou, le fameux, le Rex du Poitou. On a déjà fait un rap de lapin il y a quelques temps de là. Et là, on va faire une terrine, donc cette fameuse terrine de lapin au pruneau, d'une simplicité enfantine. Et c'est bon pour le transit en plus. Et c'est bon pour le transit. Ah oui, il faut bien dire ce qui est. Oui. Maman, si tu m'écoutes. Et donc c'est une recette qui est vraiment très très simple. Donc là, il va falloir faire un bouillon déjà. Alors, on prend une grosse gamelle. Dans cette gamelle, on va mettre du poireau, on va mettre de la carotte, du navet, du laurier, du thym, les herbes, ce qu'on a, du céleri, voilà, que ce soit quelque chose de très parfumé. Et nous allons prendre notre lapin entier ou pré-découpé, d'accord, que nous allons plonger dans notre eau chaude et nous allons le laisser cuire. Il faut le laisser cuire à peu près 1 heure et demie. Une fois qu'il est cuit, tout simplement, on va le sortir et on va en effilocher la viande. Donc voilà. On effiloche la viande. Oui, des petits bouts de lapin. Des petits bouts de lapin. Donc, étant donné qu'il a cuit dans un bouillon, il est très, 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 très parfumé. Donc, ça va être notre base. Le lapin, c'est un goût un petit peu fort, pas trop. Hein. C'est pas trop fort, le lapin. C'est une viande blanche qui est relativement fade, je trouve. Hein. Donc, effectivement, le faire cuire dans un bouillon de légumes... Ça va lui donner un peu de goût. Ça va lui donner du goût. Vous pouvez le goûter comme ça, vous allez voir, il est vraiment goûteux. Ensuite, ce que nous allons faire, nous allons prendre nos fameux pruneaux d'Agen, puisque les pruneaux d'Agen, on les mange aussi bien avec du salé, on peut les manger avec du sucré dans les desserts, ou tel quel. Donc nous avons nos pruneaux d'Agen. Ensuite, ce que nous allons faire... On mange bien aussi. Mais oui, allez-y. Et quand on fait la cuisine, il faut goûter. On m'a toujours appris ça. Il faut goûter pour les assaisonnements, etc. Et ce que l'on va faire surtout, c'est qu'on va garder le jus de cuisson, d'accord, qu'on va laisser réduire. Le jus de cuisson, le voilà. Donc, on va le laisser réduire et vous allez voir qu'on va s'en servir pour faire ensuite la gelée. Prochaine étape, Vanessa. Philippe. Nous prenons côté très grand-mère, très campagne, très sympathique. Authentique. Hein. Et regardez, alors simplicité enfantine, nous allons commencer à mettre en fond de bocal du lapin. Voilà, on prend notre lapin, on met une première couche de lapin. Moi, ce que je vous propose, j'ai ramassé dans mon jardin quelques toutes petites feuilles de laurier qui vont parfumer. Qu'on met en entier, comme ça? Oui, on va le mettre juste comme ça. Une petite feuille de laurier. Là, nos pruneaux, donc là, ils sont dénoyautés. Oui, dénoyautés. Dénoyautés, oui, dénoyautés. On va les couper dans le sens de la largeur. Voilà, et on va venir tapisser. Les pruneaux, voilà. J'en ai préparé en avance. Et du lapin. Et du laurier. Et du laurier. Donc, on tapisse. Et on va recommencer à mettre du lapin. Vous voyez, c'est vraiment pas très compliqué. Lapin, pruneau, laurier de temps en temps. On fait un immeuble de lapin. On fait un immeuble de lapin et de pruneaux. Et de pruneaux, Alexandre. Moi, ce que je vous propose, on va rajouter quelques petits grains de poivre. Regardez, hop, un petit peu de poivre. Attends, moi j'aime bien sentir. Alors, sentez. Je croyais que vous alliez en remettre un petit peu. Vous le mangez comme ça? Mais non. Croquer. Allez, on continue. Un petit peu de pruneaux. On connaît le lapin au pruneau traditionnel, vous savez, chaud. Et là, on a transformé la recette en faisant une petite terrine. Le lapin au pruneau revisité par Philippe Meziero. Ouais, j'aime bien, j'adore.
Allez, voilà. On va voir. On va voir. Vous allez goûter, oui, après vous allez goûter, bien évidemment. On met pas de laurier, une feuille de laurier, Non, ça une suffit feuille de laurier, parce que j'ai peur que ça soit après trop fort en goût, parce que le laurier, c'est très très fort. Et on termine par une couche de lapin On ou va de commencer, pruneau? on va terminer par une couche de lapin. D'accord. Donc ça fait, vous voyez, ça fait comme un genre de dessert, si on regarde par transparence. Ah, c'est joli. Voilà. Et alors, voilà, là, nous avons, d'accord, notre base de terrine. Donc ça, on va le mettre juste de côté. Ensuite, ce que je vous propose, on va faire la gelée pour que tout soit, ça soit figé et que ça tienne bien. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris, effectivement, de la gélatine animale porcine. D'accord. Ok. Donc, ce que l'on fait, on la met minimum une demi-heure dans de l'eau froide. Très froide, l'eau? Très froide, D'accord. afin que ça puisse, que ça se ramollisse. Voilà, et on va les saurer. Vous voyez, ça devient comme ça. Parce que si jamais vous la mettez dans l'eau chaude directement, elle va se dissoudre. Donc vous n'aurez plus rien. Donc vous la mettez une demi-heure dans de l'eau froide. Vous allez ensuite prendre votre casserole, mettre votre gélatine dans votre casserole, rajouter... Moi, je croyais que vous alliez mettre la gélatine directement. Non. Rajoutez Rajoutez votre bouillon. petit bouillon. Le bouillon, vous allez faire chauffer et vous allez battre. Vous allez battre afin... Je ne sais pas si on voit bien. Là, on vous va voyez, là, ou pas? regarder. Voilà, il y a bien la gélatine et le petit bouillon. Voilà, on me montre à la Voilà, bonne c'est caméra. là-bas, c'est C'est mieux, là-bas. sans en mettre partout. Voilà. Bon, alors, maintenant, après. Voilà, donc là, elle va se dissoudre. Et une fois que c'est chaud, ce que vous allez faire, vous allez tout simplement couvrir. Bon, là le liquide est froid, hein, mais vous allez couvrir. Le petit liquide, voilà. Voilà, vous allez couvrir tout doucement. On remplit vraiment. Oui, il faut que ça, juste, vous allez voir, il faut que ça passe au-dessus. Ah oui, jusqu'au bord. Hein. Ouais, Jusqu'au bord. oui. Quasiment. Voilà, Passe au-dessus du lapin. ça passe au-dessus du lapin. Et après, vous terminez avec un tour de moulin à poivre. Ouais. D'accord. Vous fermez le tout. Et vous laissez ça 24 heures au réfrigérateur. Ah oui, donc frigo, et on ne fait plus cuire. Hein. Là, ça Et y vous est, faites plus tout est cuire, cuit, puisque en fait, tout est le cuit, lapin est cuit. vos pruneaux sont cuits, oui. et votre lapin, bien évidemment, est cuit. Super. Alors attends, moi, Et j'ai envie de je me goûter ça. suis amusé à faire en parallèle un petit chutney de pruneaux. C'est drôle, je me suis amusé. Et oui, non, mais c'est vrai que c'est l'amusement. Chacun ses amusements. Hein. Un petit chutney de pruneaux, très simple, une casserole, un petit peu de bouillon de lapin, Écoute, hein, Ouais. un petit peu d'échalote et un petit peu de vinaigre blanc ou du vinaigre asiatique. Vous allez laisser cuire le tout, et une fois que c'est cuit, vous allez retirer vos pruneaux, vous allez le hacher, et vous allez servir ça avec votre terrine de lapin. Merci. Il va y avoir un petit Goût sucré, salé, en fait. Un goût sucré-salé, et en plus un côté Hyper un petit peu acide. Oui. Et je trouve... Alors c'est pareil, c'est une recette qui coûte pas cher, elle peut surprendre vos amis, vous pouvez la préparer en amont et la laisser au réfrigérateur, et c'est très sympa autour d'un apéritif, ou même l'été, ou Moi, ce que j'aime, c'est que c'est, encore une fois, c'est facile à faire. C'est facile à Et puis faire, ça a de c'est la pas gueule, cher. quoi. Enfin, excusez regardez, mon c'est- langage, mais c'est présenter ça, Voilà. à un repas, c'est super.